Si le masque sauve des vies pour certains, il la complique pour d'autres. Gwenaëlle, malentendante depuis la naissance, a beaucoup de mal à lire sur les lèvres depuis le coronavirus. C'est compliqué pour nous parce que déjà le fait qu'on soit sourde, on a déjà des problèmes d'audition et comprend des personnes. Et en plus, avoir des masques, on ne sait plus du tout sur les lèvres parce qu'il faut savoir qu'on est sourd, on lit beaucoup sur les lèvres afin de mieux comprendre. Parce que c'est plus facile pour nous. On a besoin de voir les grimaces parce que chaque signe, on doit avoir des grimaces si c'est de la colère, de la tristesse ou de la joie. C'est un message qui veut dire différemment. Un Belge sur 100 en âge d'être scolarisé est sourd ou malentendant. Face à la situation sanitaire actuelle, les établissements inclusifs comme l'école Sainte-Marie de Namur ont dû s'adapter. Tous les profs en langue des signes ont un masque transparent, enfin plutôt de visière. Mais les profs entendants, ils ont tous des masques obligés et tout le monde a des masques. Pour répondre aux besoins de cette communauté, des artisans locaux se sont mis à créer des masques transparents. Isabelle a testé plusieurs prototypes avant de trouver le bon. J'ai fait d'abord beaucoup de recherches sur Internet pour voir la forme qui convenait au visage. Parce que ce n'est pas facile de trouver une forme et d'avoir le bon trou. Par exemple ici, il est trop petit. Et puis alors celui-là, ça faisait fort scaphandre de plongée. Finalement, je suis arrivée à un modèle assez simple comme celui-là. Après, j'avais encore un problème de buée. Et j'ai trouvé sur Internet que quand on mettait un corps gras à l'intérieur du plexi, eh bien, la buée n'adhérait pas au masque. Le succès du masque a été rapide. Autant les particuliers que les écoles de sourds et malentendants ont passé commande. Par manque de temps et de rentabilité, Isabelle a très vite délégué le travail à une plus grande entreprise. Chez elle, il coûtait 10 €. Chez eux, 15. Je ne l'ai pas fait pour en faire un business. Je l'ai fait par nécessité. Entranam est une entreprise qui ne se prédestinait pas à la fabrication de masques à la base, mais l'agence wallonne pour une vie de qualité, l'AVIC, leur en a fait la demande. On a réalisé une série de prototypes, on leur a montré 3-4 prototypes, ils en ont choisi un. Et puis par rapport à ce prototype-là, on a lancé une grosse commande et on a répondu à leur marché qui était quand même très très important. Et en 6 mois, on se retrouve avec la capacité de refaire des commandes de 5 000, 10 000 et même plus s'il faut. On est là, on s'adapte. Rapidement, les écoles y ont vu un intérêt. Alors beaucoup, ce sont des écoles de malentendants bien sûr, mais ce sont des écoles normales également. Par exemple, la province du Hainaut nous a demandé pas mal de masques parce que dans les cours normaux, je vais dire entre guillemets, enfin les cours non adaptés, eh bien, il y a pas mal de gens qui sont malentendants et donc les professeurs sont très demandeurs de ce genre de choses. L'avantage des masques fabriqués en entreprise, c'est qu'ils sont moins chers que ceux des artisans locaux. Ça varie de 8 € TVA comprise à 6,50 € si on est à plus de 1000 masques. Ça commence à se répandre, donc c'est une très très bonne nouvelle et c'est génial pour nous. Mais il faut faire encore de la pub pour faire ça parce qu'on a un besoin.